Good. Ah, je suis avec Clément. Clément Perrin, c'est ton nom de famille, est-ce que je l'ai bien dit? C'est bien ça, oui, tu l'as bien dit, c'est bien ça. On est là pour parler un petit peu du CrossFit en France, mais surtout de parler de ton gym à toi, qui est la Cabane CrossFit, qui se Mhm. trouve exactement dans quelle région? C'est dans le sud-ouest, plus précisément sur le bassin d'Arcachon, la Thèse de Buch, mais un petit peu plus connu, c'est le bassin d'Arcachon, c'est un petit peu au sud de Bordeaux. OK. Donc, tous les Français vont savoir c'est où, mais ceux qui viennent pas de la France, c'est là, je pense, qu'il y a les meilleures huîtres du monde. C'est ce qu'on dit dans la région, mais oui, c'est réputé, c'est connu pour les huîtres, effectivement. Et, Exact. et c'est assez touristique comme région. Donc, Fait que les Canadiens qui viennent, ils peuvent venir passer pour manger des bonnes huîtres, faire du CrossFit chez toi. j'ai déjà eu des Ah. Américains, des Néo-Zélandais, des Canadiens, je crois pas de mémoire. Mais oui, en général, ils sont friands de tout ça, que ce soit des touristes français ou étrangers. Mhm. Mais effectivement, c'est quand même réputé pour ça. T'as beaucoup Euh, est-ce que tu as des drop-ins qui viennent dans ton gym alors, par rapport à ça, qu'on ouais, voit? l'été, oui, il y en a. Après, moi, la salle n'est pas encore très ancienne, si tu veux. Mhm. Mais j'ai ouvert la première année, je savais pas trop. L'été dernier, là, 2025, Mhm. j'ai eu pas mal de drop-in de touristes. J'étais agréablement surpris parce que bah, on va pas le nier, c'est plutôt positif hein, quand c'est comme ça. Mhm. Ça fait du bien. Oui, ça fait du bien, hein, surtout que c'est plutôt une saison une période qui est calme hein, pour nous, gérants de gym l'été, c'est un peu Ouais, beaucoup c'est de pas trop vacances, comment ça se passer. Donc nous, oui, ça remplit quand même les le gym. cours et la boxe, ouais, exactement. Fait Donc que, ouais, pour la question, j'ai un peu de touristes, aussi bien des Français qui viennent bien souvent de salles de CrossFit, mhm. et j'ai aussi du touriste étranger. Un peu toute l'année, mais principalement à partir du printemps et tout l'été, quoi. Ça, c'est quand même cool. Bah, peut-être que je serai l'un d'eux, on ne sait jamais. Ça pourrait être Plaisir, hein, très. euh, Moi, quand je sais, moi, friand des huîtres, donc moi, de savoir. Et puis, on s'était déjà parlé avant, j'ai quelques amis qui habitent dans la région. Fait que, la cabane CrossFit. Pourquoi le nom La Cabane CrossFit? Première question. Puis, dans la même foulée, depuis combien de temps tu as ouvert? Alors pourquoi le nom pour le coup, j'ai pas fait très original. La cabane, on est Ben, quand dans une même. région où effectivement il y a des huîtres et les cabanes à huîtres, ce qu'on Ah. appelle par ici les cabanes de Chanké. Mais sinon, les cabanes à huîtres, c'est ce qui est un petit peu, on va dire, pas traditionnel, mais c'est quelque chose qu'on retrouve aussi bien sur le côté, je vais dire un peu le côté carte postale si tu veux, mais sur le côté même un peu historique, sur le bord soit du bassin, et puis même tu en retrouves un petit peu partout sur les régions un peu ostréicoles. Donc les cabanes à huîtres, c'était le petit clin d'œil justement. Et Ben, donc tu c'est. vois, sans le savoir, tu avais visé juste avec les huîtres. Il y a un lien quand même entre Ouais, le ouais, non, mais monde de c'est ça. la boxe Moi, et, j'ai mentionné les huîtres juste parce que j'aime les huîtres, mais là, maintenant, je viens d'apprendre quelque chose. et la, La et la cabane, c'est cabane. cool. On va dire pour le clin d'œil, parce que ça s'y prête la région. Je voulais un nom qui soit aussi assez simple. Mhm. On peut facilement s'identifier dedans, sans forcément que ça soit, tu vois, on avait l'habitude un petit peu des fois des noms un petit peu, peut-être un peu plus bruts ou quoi, et c'est assez généraliste et ça fait un peu plus local, on va dire, Ouais. le nom. Ouais, c'est quand même très cool. Et ça fait combien de temps, tu disais? Et ben écoute, j'ai ouvert en août 2023, donc ça va faire 2 ans et demi, ça fera 2 ans et demi. Ouais. Donc on a soufflé les 2 ans là au courant de l'été. Et Donc donc, toi, ça fait 2 ans que tu as ce gym-là, mais bon. tu as eu deux autres gyms avant ça, dans une autre région de la France, que tu as, étais avec un partenaire là-dedans, partenaire de C'est ça, business? avec un associé. On était associés à Hmm. 50-50. On a créé en fait la première salle à l'époque dans la région où on vivait. J'étais plus dans le Mhm. centre de la côté d'Orléans en fait, si certains Ouais, ouais, connaissent. là, je vois. Et du coup, ouais, j'avais donc la première salle qu'on a montée du coup avec mon associé, c'était en 2015. Et on a ouvert une deuxième, c'est en 2021. Mhm. Un peu, c'était pendant le Covid, tout ça. En bref, c'était un peu le bazar. Ouais, imagine. Et voilà, puis suite à déménagement, changement de région et tout, comme je te disais, je lui ai revendu mes parts et OK. je me suis installé sur le bassin d'Arcachon du coup en 2022 et un an après, Mhm. été 2022 et un an après, j'ouvrais la cabane CrossFit. Donc le process a duré à peu près un an entre installation, on va dire, en perso, Ouais. prospection, trouver le local, tout ça qui correspond, sonder un petit peu la zone, tout ça, et ouverture concrète. Ouais. Mais ça soulève plusieurs questions parce que là, tu es parti avec un associé. Tu as donc lâché cet associé en disant, OK, moi j'ai autre chose à faire, je veux déménager, j'ouvre un autre gym. Là, maintenant, tu es tout seul. Fait que ma première question, c'est des business que tu gères.
c'est quoi le plus fun? C'était avec un associé ou là maintenant tu étais complètement libre? Est-ce que tu voyais que tu avais. C'est quoi la plus grosse différence et qu'est-ce que tu préfères? Bah, la plus grosse différence, c'est que quand tu es avec un ou plusieurs associés, forcément, tu Mhm. décuples un petit peu les forces des uns et des autres. OK. Quand tu rames seul ou quand tu rames à deux ou à trois, ou tu en as même qui sont associés même à plus que ça, forcément, tu as beaucoup plus de, on va dire, de force d'action. Mhm. Euh, c'est un truc bête, hein, mais même quand tu vas cogner à la banque et quand il n'y a qu'une seule tête et qu'il y en a plusieurs, tu as un petit peu plus de poids. Donc ça, Ouais. c'est partie des avantages, c'est que il n'y a pas besoin d'être un génie pour comprendre que tu es plus fort à plusieurs que seul. L'union fait la force, effectivement. Et tu le sais, tu as eu aussi Ouais, une Jim. salle de gym, donc Mhm. ça demande énormément de temps et d'énergie, donc t'es Énorme. jamais. Et l'avantage après d'être seul, c'est que seul, forcément, tu es toujours d'accord avec. Avec toi-même, ouais, effectivement. Donc, Il n'y a qu'à toi que tu peux en prendre quand tu fais une mauvaise décision. voilà. Non, seul, bon, les prises de, on va dire, pour les parfois des décisions qui peuvent être difficiles à trancher, Mhm. seul, tu tranches voilà, tout seul. Mhm. Tu rends de compte qu'à toi-même, mais je te dis, ouais, t'as un petit peu plus de Serré. boulot Ouais, seul ouais, ouais. qu'avec un associé. Mais Est-ce que vous aviez ouvert 2 gyms pour vous séparer justement et gérer les 2 bâtiments, différemment? Ou bien parce que vous aviez juste très grossi? non, c'était pas pour se gérer séparément. À l'époque, quand on avait ouvert, tout simplement, enfin, c'était notre époque, on va dire, mais même si c'était pas si lointain, mais en fait, on Mhm. était sur une zone géographique, une zone de chalandise dans la ville où on était, qu'on occupait bien. Oui. La salle tournait bien. On avait de la demande aussi pour plus. On prospectait, on cherchait et l'opportunité faisait que c'était le bon moment peut-être d'en ouvrir une deuxième, Ouais. une plus grande. Enfin voilà, c'est. Tu le ferais encore? Tu Pardon? referais? Tu referais encore une autre salle? En plus de Deux, la deux. cabane? 2 salles? Là actuellement, Mhm. non. Actuellement, non. Dans à peu près Euh, 3-4 ans, est-ce que ce serait un projet? Quelque chose qui bah, t'intéresserait? honnêtement, alors, ça peut évoluer, hein, mais honnêtement, par rapport à la première question que tu me posais, seul, comme je te disais, c'est déjà du taf. Ouais. À deux, ouvrir une deuxième salle à deux, tu peux te répartir un petit peu les tâches et tout. Tu peux être justement, comme tu disais, le but c'était pas de se répartir chacun une salle, mais on peut être aux deux endroits s'il y a besoin de jongler quoi. OK. Seul, ouvrir une deuxième salle, Ouais, il faut faut, contrôler faut, les gérants, c'est quand même c'est costaud. une fois que tu as un staff solide, des coachs qui sont présents et à qui tu peux vraiment déléguer, mais c'est quand même énormément de taf et c'est qu'après tu t'enlèves, à mon sens, après enfin, ça peut varier selon Mhm. les avis, mais à mon sens tu commences à sortir un petit peu du côté coaching, voire même complètement parce que tu as beaucoup de taf de gestion C'est moins et fun, peut-être? c'est moins fun, ouais. Moi, le fun dans la partie quand tu es gérant d'une salle de CrossFit, le fun ça reste quand même quand tu coaches. Ouais. Plus que la partie administrative ou la partie où tu prends ton téléphone, par exemple, pour appeler, relancer des prospects, tout ça, Ouais, ouais, ou tout ouais. ce que tu peux avoir. C'est pas le fun, ça. C'est ce qui fait Non. vivre ta salle. Mais là où tu t'éclates un peu plus, c'est quand tu coaches, quand tu es avec tes Quand tu es en adhérents. contact avec les adhérents, ouais, exactement. Mais tu vois, C'est à c'est la cool. base, c'est pour ça que je fais ce métier-là, à la base, que je suis coach. Ouais, clairement. Et après, ça, voilà, ça a évolué. Mais Ben, on le sent dans ta façon de parler que c'est vraiment ça qui te tient à cœur. Mais comme tu le disais avant, là, quand tu avais les 2 gyms, c'était une autre ère de CrossFit. Et on voit que dans le monde du CrossFit, il y a des comme saisons, ou bien il y a des périodes, disons, tu sais, la période 2009 à 2013, 2014, qui est mhm. comme l'explosion Alors, je le dis, nous, en c'est Europe, 14, c'est 14-16. 2000, avant 2010, le CrossFit, C'est- personne ne sait ce que c'est le CrossFit. À partir de 2010-11, pour ma part, c'est à peu près la période où j'ai commencé à entendre parler de ça, c'est vers 2010-2011, Ouais. de manière très 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 lointaine et éloignée. Tu regardais vraiment avec curiosité, en essayant deux trois trucs et voilà. Mais du coup, l'essor, on va dire le boom, nous en France du CrossFit, c'est peut-être 2014-2017, là où Ouais, vraiment ouais, il y a comme une phase de décalage avec nous, ah oui, mais on remarque quand même qu'il y a des shifts, tu sais, et la pandémie a accéléré ce shift-là, par exemple. Le CrossFit pour tous mhm. est véritablement arrivé. Moi, j'appelle ça des tsunamis, des différentes grosses vagues qui frappent le monde du CrossFit. On a la vague de compétition, tu sais, où tu vois des compétitions à chaque fin de semaine et
chaque week-end, les gens ils s'entraînent juste pour des compétitions. Donc, la méthode est dirigée par le sport et il n'y a pas encore de grosses différences. Ensuite, tu as d'autres tsunamis où la méthode et le sport commencent à se séparer. Et là, clairement, aujourd'hui, la méthode et le sport sont séparés et on parle maintenant de plus de santé véritablement. Donc, on a besoin des coachs à ce moment-là, tu vois? Besoin des coachs. Après, je sais pas toi, ton point de vue, comment tu es, si ces 2 vagues sont terminées ou quoi, mais enfin, à mon sens, ou du moins en France, je pense que la vague, comme tu dis, peut-être compétition quoi, elle est toujours présente. Oui, oui. En Europe, on voit qu'elle était. Non, d'ailleurs, on s'implique beaucoup, nous aussi, avec la France, évidemment, mais. Ouais, non, 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 tu as raison. Cette vague-là n'est pas encore écrasée. Je crois qu'il faut pas qu'il s'écrase. Faut habiter ces 2 vagues justement Exact. dans les box. Ouais, il Parce faudrait, que il faudrait faire les deux, comprendre en fait. Je pense que dans le futur qui est proche, on va devoir faire comprendre aux adhérents et aux clients que bien la compétition est quelque chose qui est le fun absolument incroyable et super cool à regarder, à apprécier, à regarder, mais qu'elle peut coexister avec le fait que véritablement nos parents, nos cousins, cousines, nous-mêmes, hein, puisqu'on gérer un gym, ça ne donne pas tout le temps de t'entraîner 5 heures par jour. euh, que cette méthode, elle est véritablement aussi pour la santé, tu sais, qu'on est capable de le faire. Moi, ça m'amène au sujet du coaching parce que j'aime beaucoup ça que tu dises que tu sois passionné par le coaching, c'est ce qui t'a poussé à ouvrir un gym. C'est que, tu sais, c'est vaste, hein? On en parlait, là, c'est vaste. Pour toi, le coaching à la cabane CrossFit, c'est quoi? Donne-moi les priorités d'un coach, les valeurs d'un coach. bah, les priorités d'un coach, ça va pas être très original, encore une fois, pour ceux Mm. qui ont suivi un petit peu l'enseignement CrossFit ou qui vivent, s'entraînent ou coachent dans des salles de CrossFit. Les Mhm. priorités, à mon sens, surtout quand on coach en CrossFit, c'est de rendre accessible notre coaching et notre activité à tous. OK. C'est-à-dire que souvent, les gens, encore une fois, ont peur de soit du nom CrossFit, soit de ce qu'on va faire quand ils passent la porte, ce qui vont un petit peu les gens bouger. Mhm. La priorité, c'est de pouvoir emmener en fait tout le monde, tout ton groupe, à bon port, si je peux dire, ou tout Mhm. simplement quand on a un cours qui dure 1 heure, que tout le monde puisse évoluer, bouger, euh, améliorer du coup son fitness, Mhm. en danger dans l'idéal, et progresser. C'est ça, à mon sens, le coaching. C'est-à-dire, tu peux prendre des exemples assez concrets. Tu vois, si tu as un travail, je sais pas, souvent les trucs qui reviennent, c'est, tu vois, ce qui peut effrayer, c'est la gym. Si tu vas avoir Ouais. dans ton cours un skill prévu sur un élément de gym qui est un peu avancé, qui peut vite être limitant pour une personne qui débute Mhm. ou pas du tout conditionnée, qui n'est pas du tout en forme, Oui. cette personne, souvent, ce que j'ai remarqué par le passé, tu vois, elles peuvent déjà se mettre un petit peu en retrait et se retrouver à attendre en fait que ce temps-là il passe pour aller sur la suite. L'idée, c'est de pouvoir l'emmener en soi. Ça va peut-être un peu moins ressembler à la gym, mais Mhm. accompagner pour qu'elle puisse déjà prendre confiance, se renforcer Mhm. et à terme évoluer peut-être sur des éléments un peu plus gymiques. C'est un exemple, hein, Ouais, ouais. mais c'est en gros ma priorité sur le coaching, c'est que tout le monde puisse avancer à son niveau, qui va être plus ou moins justement avancé lui aussi, Oui. et puissent progresser tous ensemble. Et souvent, les gens, ils se rendent compte, c'est souvent les retours qu'ils font au bout de quelques semaines ou mois de pratique, s'ils se rendent Mhm. compte, Ouais. ah, je pense vraiment pas que je pourrais faire ça et tout. Et puis c'est là où souvent, soit ils te disent merci, ou s'ils sont, ou alors ils se rendent compte de eux, leur progrès, de ce qu'ils ont pu faire. Et c'est ça le truc parfois le plus gratifiant. C'est pas Mhm. forcément, je disais, emmener quelqu'un en compète, c'est cool, c'est fun, mais des fois, emmener quelqu'un qui est pas du tout sportif, qui s'est fait emmener parce qu'il a un pote qui en fait, un membre de sa famille qui dit viens à la salle, on essaye, et tu sens un peu réfractaire et tout, Ouais. c'est pas son truc. Au fur et à mesure, de fil en aiguille, il revient régulièrement, il commence à faire des trucs qu'il n'aurait jamais fait avant, et puis en fait, il s'éclate, il prend du fun à venir s'entraîner, et tout en Mhm. améliorant son fitness et sa santé. C'est Ouais. ça en fait. Ouais. Dans, Ben, dans- tu vois, moi, j'ai l'impression que, parce que c'est un gros débat et j'en ai un en ce moment avec un bon ami ici au Québec qui a plusieurs gyms. Et je pense que les coachs sont relativement bien formés à la base. On les met sur les bons rails avec le level 1 et le level 2, mais que ça n'est pas évidemment suffisant. Tout le monde le sait. Ça ne sert à rien de dire, ah oui, c'est le CrossFit Training, il faut l'améliorer. Absolument pas. Je pense que ce que l'on apprend lors du niveau 1, niveau 2, et ce que tu peux étudier pour ton niveau 3, c'est fantastique. Mais tu rajoutes dans les gyms un internship, donc un stage qui fait que les valeurs de ce gym-là vont faire en sorte que le coach va pouvoir se développer avec de l'éducation continue. Et donc ça amène à regarder, tu sais, on parlait des fameux tsunamis, là, entre 2014 et 2017, tu parlais en France. Les coachs sont tous très, très bons parce qu'ils sont
absolument tous passionnés, mais ne savent pas coacher la technique aussi bien qu'ils peuvent coacher l'intensité. Fait que ça impressionne les gens. Donc évidemment, tu rentres dans un gym, tu vois des gars qui crient, qui motivent et qui sont super bons, et tu vois des workouts comme Fran qui sont all out, les gars, ils sont verts, mauves, couchés par terre, mais où le coaching de la technique, et parfois on l'oublie. Ça ne veut pas dire que les gens bougent mal, ça veut juste dire, tiens, ralentis, adapte et essaie de travailler les deux. Donc il y a deux types de coaching, c'est de faire comprendre que coacher l'intensité, c'est très important de comprendre parce que c'est associé directement au stimulus du workout, c'est-à-dire les différentes adaptations physiologiques que tu peux avoir, les changements dans ton corps que tu peux avoir grâce au fait que la méthode fonctionne merveilleusement bien, mais aussi d'arriver à apprendre comment coacher la technique pour que cette personne soit rassurée pour un débutant, mais même un élite. Tu sais, un élite, à un moment donné, là, c'est plus l'intensité que tu coaches. Il y est déjà. Là. C'est vraiment comme la technique. Absolument. Alors, fait que je pense que le futur, c'est d'aller montrer au coach que la qualité vient de ces deux choses-là. Là-dessus, tu as raison. Et après, c'est toujours pareil. Comme tu dis, tu as les formations déjà CrossFit ou même les autres formations. Et nous, en France, on doit passer en plus des diplômes d'État. Ce n'est pas forcément le cas partout dans tous les pays. Non, il y a très peu de pays qui font ça. La France est l'un des seuls qui fait ça. Et du coup, déjà, on va dire c'est censé être une garantie supplémentaire sur la compétence du coach. Mais encore une fois, le discours qu'on a tous, hein, les coachs ou quoi, c'est tu ne deviens pas coach juste le jour où tu as ton diplôme qui te permet d'être coach en France, qu'on va appeler un CP par exemple. Ou pareil, tu ne deviens pas coach du CrossFit juste le jour où tu as ton level 1. C'est tout le background, le passif que tu vas avoir eu avant en tant que déjà d'une pratiquant, où tu apprends, tu testes autre chose sur toi-même, tu fais un peu ton expérience. Et après, toute l'expérience que tu vas avoir en tant que coach, où tu vas apprendre à coacher selon les cas de figure que tu vas avoir devant toi, c'est un processus qui ne s'arrête jamais en fait. Ouais. Donc, forcément, plus tu vas être expérimenté dans le coaching, plus en général, tu seras à l'aise et apte à coacher différents types de publics. Ouais. Le coaching, ce que tu me demandais, le coaching, par exemple, tu prenais l'exemple d'un Fran ou des choses comme ça. Moi, je te parlais. Ma vision, c'est déjà de pouvoir l'adapter à tous parce que je vois, j'ai beaucoup de débutants dans sur la salle que j'ai ouvert et souvent, avant même l'aspect. Alors, il y a la technique, mais souvent, tu fais aussi avec les contraintes, les bobos, les antécédents. Et c'est ça, souvent, le plus dur. Souvent, même quand tu es jeune coach, que tu débarques un peu, j'étais dans ce cas de figure aussi, c'est putain, merde, comment je vais faire il ne peut pas du tout faire de squat. Qu'est-ce que je vais lui proposer à la place pour qu'il puisse quand même bouger, avoir un stimulus, une intensité qui sera peut-être tout autre. Mais c'est ça, en fait, le truc sur lequel maintenant j'essaie d'être un peu plus focus pour, encore une fois, pouvoir embarquer tout le monde. Et pas, c'est pas grave, va faire du vélo pendant qu'ils font le truc. Et c'est le pire des trucs, exemple à avoir. Tu peux pas faire. En fait, tu as ce qu'on dit nous en anglais, on a beaucoup de mots anglais qui viennent dans notre vocabulaire, c'est le scaling, ça va être d'adapter un mouvement. Et puis ensuite, tu as l'adaptation. En fait, l'adaptation, c'est, regarde, quelqu'un qui a le genou cassé, par exemple. Bon, à ce moment-là, on change le mouvement pour éviter, pour contourner ça. Mais on garde la personne en mouvement. De la mettre sur un vélo, c'est pas spécialement la bonne chose à faire. En tout cas, je suis d'accord avec toi. Et puis, de l'autre côté, le scaling, moi, je dis ça souvent aux gens que je coach, on ne scale pas pour rendre ça plus facile. On scale pour rendre ça tout aussi difficile que celui qui va au plus fort. Parce que, veut pas, si on essaie... C'est le chemin qui va t'amener, le scaling, c'est le chemin, entre guillemets, qui va t'amener vers le mouvement... complet. Oui, exact. Donc, en fait, on devrait même changer le mot scaling par progression. Je vais te donner une progression. Je vais te donner un mouvement qui va être progressif vers là. Tu sais, beaucoup là, maintenant, tu dois sûrement, tu es très expérimenté là-dedans aussi. Ça fait longtemps que tu fais du CrossFit. Tu sais, on va prendre les 50 livres. Je pense que c'est 22,5 kilos chez toi, là, dans les dumbbells. Et c'est pas parce que toi, tu peux bouger le 50 livres une ou deux répétitions qu'il faut que tu le prennes pour 20 répétitions. Tu sais, d'accord. Ouais, mais... le truc que quotidiennement, on doit expliquer en tant que coach. Tout le temps. Ça, c'est l'intensité, tu vois, c'est le travail sur le temps. Parce que ton agent, quand il vient, ton pratiquant, lui, il n'a pas cette notion-là. Il va être juste au tableau où tu l'as dit, le poids RX aujourd'hui, c'est ça, vous adaptez si besoin. Tu peux donner même une intention, être capable de faire, je sais pas, 10, 15 ans. S'il n'a pas forcément compris, entendu, il va te voir, il va bouger l'haltère, comme tu dis. C'est bon, j'arrive à le faire 2-3 fois. Ouais, c'est ça. Là, mais... On va le faire 50 fois là, sur le haut, ça va pas être la même. Donc, on a Fran à 95 livres, je pense que c'est 40 kilos, 41.
43 40. kilos. Bon, si tu fais Fran avec la prescription à 95 livres, mais que ça te prend 9 minutes, bon, euh, parfait. Tu as réussi à le faire, tu n'es pas blessé, tout va bien, mais tu es complètement en dehors du stimulus, là, tu sais, tu ne vas plus rien Et avoir comme adaptation, ça ne marche pas. cet exemple-là, il est marrant parce que c'est le discours que j'ai un petit peu là. En ce moment, j'ai un apprenti. Donc, c'est un coach qui est en apprentissage à la salle depuis. Un interne, un peu, c'est ça? Ouais, c'est ça. Il était en adhérent chez moi. Bon, il est toujours du coup. Et puis Ouais, là, cette année, il passe son diplôme pour devenir coach. Je lui fais un coucou, cool. du coup, il se remettra. Très cool. Et, C'est quoi et son prénom? Achille, son prénom c'est Achille. Achille, Et, parfait. et ce jeune, du coup, cet apprenti, tu vois, pour parfaire sa formation, pas que de coach, mais du coup de coach CrossFit, parce qu'il est dans une salle de CrossFit et puis il aime ça, Mhm. il pratique. Tu vois, je lui fais faire chaque semaine, je vais faire au moins une girl pour Mhm. qu'il fasse toutes les girls, les premières, les vraies girls, on va dire, et après on ajoutera, mais Mhm. qu'il ait au moins un peu ce qu'on parlait de tout à l'heure d'expérience, il a touché, il a fait différentes girls, et mais tu vois, Ouais, mais pour juste compléter ta phrase, parce qu'il y a des gens qui ne font pas encore de CrossFit qui vont l'entendre, ça j'ai déjà remarqué. Les girls, c'est un terme qu'on utilise dans le monde du CrossFit pour définir des benchmarks. C'est comme dans l'athlétisme, un 400 mètres, c'est un benchmark d'athlétisme. c'est des mots Euh, de référence qui c'est nous ça, servent un peu de les et, workouts de référence. On appelle ça les girls ou bien les heroes, les ouais, workouts. Exact. Et, Et donc, et, du coup, pour la petite histoire, les girls, en plus, c'est le premier format, ceux qui ont été créés par Coach Greg Glassman, Glassman, ouais. qui, voilà, qu'on soit une petite histoire, mais en gros, on reste sur ces girls, sur des formats qui restent quand même accessibles. Parfois, les Wodiro sont un peu plus durs, Gros, ouais, plus plus gros. costaud, plus lourd aussi. Ouais. Et les girls, ça reste accessible et ça reste Mhm. pour moi une bonne représentation de ce qu'est un workout en CrossFit parce que là, tu vas chercher l'intensité en général. Hein. C'est rare de faire des girls où il n'y a pas d'intensité Ah ouais, non, c'est sûr. plus ou moins long, mais tu vas la chercher. Et du coup, je trouvais ça intéressant que pour lui aussi, pour sa culture, on va dire, CrossFit, il pratique ces girls. Et du coup, il n'y a pas longtemps, il a dû faire Fran. Seulement, Fran, il n'avait jamais fait Fran. Je dis, c'est important à un moment donné, il faut que tu fasses Fran. Donc, tu lui fais faire Fran, mais toi, tu es assis sur un bench et tu le pousses, ou tu le coaches, tu le regardes, ou il le fait quand il. Ok, ok. Il y a des girls, des fois, tu vois, il a fait NJ. Bon, je regardais du coin de l'œil, je sais pas Ouais, depuis combien de temps, mais je laisse faire son truc. ouais, NG, c'est Et long. là, qu'il est un petit peu de coaching, le pousser un petit peu. Et là où il était bloqué, c'est il est encore jeune, tu vois, il a d'avoir 18 ans et les charges, elles le limitent sur certaines girls. Ouais. Et 43 au thruster, ce qu'on disait, il peut la bouger une fois, il pourra pas la bouger 45 fois, comme Mhm. dans. Et du coup, bah, je lui ai expliqué un petit peu qu'on trouve un peu un compromis au niveau de la charge. Et après, elle me dit, mais du coup, il faut le faire en combien de temps, Fran? 10 minutes? 10 minutes. Je fais 10 minutes, c'est bien. 10 minutes, moins de 5, ça serait mieux. Moins de 5 minutes, là, tu seras vraiment dans l'intensité du Fran, que tu comprennes un petit peu. Et du coup, tu vois, on a trouvé un petit peu, cherché la bonne charge pour qu'il puisse bouger. Et, résultat, il a fait en 3 minutes et quelques, je crois. J'ai plus trop de tête, entre 3 et 4 minutes. Donc, il était Mhm. dedans. Mhm. Et il est dans l'état que moi, je suis quand je fais Fran et qu'on est tous, normalement, quand on fait bien Fran. Donc, Ouais, ça lui a ouais. permis de comprendre que l'adaptation, encore une fois, c'est pour l'amener vers le standard, le RX à terme. Mhm. À 43, il aurait certainement pu le faire, mais il aurait mis 20 minutes. Ouais, c'est ça. Et, Mais mais ça le c'est partie du coaching, hein, d'enseigner aux athlètes que ben, ce n'est pas que la charge à bouger ou le mouvement à performer. Tu as aussi tu as une fois de temps à respecter ou un nombre de répétitions ou rounds à respecter. Si tu vas faire le workout Cindy, qui est un AMRAP de 20 minutes, bon, ben là, on va dire que ce serait pas mal d'aller chercher une dizaine de rounds au moins. Hein. Et donc, on va essayer d'adapter. Et donc, on essaie de voir pour cette personne, il y a des pull-ups dans ce workout, qu'est-ce qui pourrait être acceptable en 20 minutes en termes de pull-up, le mouvement le plus complexe, le plus demandant de ce workout-là, pour que la personne puisse avoir une adaptation physiologique, mais revenir demain en étant heureux, mais en ayant eu sachant déplier ses bras, bouger comme ouais, il faut, parce que sinon ça ne marche pas. Mais c'est cool que tu fasses ça avec tes coachs parce que il y a encore trop d'entraîneurs maintenant qui n'ont pas à comprendre comment enseigner, euh, comment lire le stimulus, le formuler aux adhérents, mais aussi de le contrôler. Parce que tu vas te trouver dans une classe avec un gars qui a 25 ans et qui est joueur de rugby chez vous en France. Les gars, ils arrivent, ils sont des coffres et ils arrivent à pousser comme c'est même pas permis. Tout comme la petite dame qui veut venir perdre un petit peu de poids et qui a au-dessus de 50 ans. Écoute, les deux ont les mêmes besoins de fitness, c'est juste que ça va changer par rapport au degré auquel ils en ont besoin dans leur vie. Là, c'est difficile c'est à coacher, ça. ça. C'est difficile.
dit coacher, et puis c'est là où aussi, je pense, c'est important. Et le coaching, c'est pas que coacher, c'est pas que donner, on va dire, une consigne en mouvement. C'est aussi, surtout dans nos salles, c'est aussi connaître nos adhérents, savoir pourquoi ils viennent, savoir ce qu'ils recherchent. Tu vas aussi adapter d'une manière différente, comme tu dis. Une petite dame qui démarre le sport à peut-être 50, 60 ans, qui n'a jamais fait trop de sport, qui veut se remettre en forme, être suivie, encadrée. Bah, elle, finir complètement éclatée au sol comme nous on peut finir sur Fran, c'est pas spécialement ce qu'elle va venir rechercher dans un premier temps. Ça peut peut-être évoluer, mais je pense pas que ce soit ce qu'elle recherche elle. Et des fois, je pense, c'est peut-être les erreurs qu'on a fait jeune de boxe au début, à une époque, la première vague de Tsunami, on se disait CrossFit, c'est l'intensité pour tout le monde, on y va et let's go. Et on en revient un petit peu, on apprend de ces erreurs, mais je pense à une époque, on a peut-être fait ça à tort et il faut savoir justement mettre de la mesure en fait sur ce qu'on va proposer aux uns ou aux autres. Moi, j'ai l'impression que CrossFit, c'est comme une grosse boule, cette fameuse intensité, c'est la croûte. C'est pour ça qu'on a fait ces erreurs-là. On frappait dedans comme c'était pas permis. Et on recherchait coûte que coûte. Donc, on scalait des mouvements pour nos adhérents afin que l'intensité soit absolument respectée. Puis après ça, on s'étonnait que le lendemain, ils n'avaient plus envie de revenir parce qu'ils étaient éclatés complètement. J'ai dit, OK, mais attends un peu, ils n'ont pas la même passion ou le même drive que moi dans la méthode. Eux, ils viennent parce que ça change leur vie et qu'ils ont autre chose à faire en dehors du gym. Le lendemain, il faut au boulot, ils puissent quand même bouger. Comme tu dis, se déplacer. Enfin, voilà. Alors que, ça fait longtemps qu'on fait du CrossFit. Moi, je suis plus intéressé de ne pas savoir marcher le lendemain. Par contre, c'était un critère. J'ai dit, waouh, c'est fou. Puis c'était pour celui qui était le plus fort mentalement. Il dit, je reprends, let's go. On vient, oui, let's go, tu sens dessus. On apprend encore une fois. C'est notre expérience qui nous fait qu'on apprend un petit peu des erreurs qu'on a pu faire sur nous, même dans notre coaching, pour l'améliorer et qu'il soit de meilleure qualité en fait. Exact, tu as un terme dans ton gym. C'est la formation CrossFit qui nous l'apporte. Oui, c'est notre expérience sur le terrain, ça c'est sûr. Fait que tu parlais avec ton interne qui a 18 ans. Là. Il t'a approché, j'imagine, ou tu l'as vu. Comment ça s'est passé le fait que tu lui dises, écoute, la Cabane CrossFit, on est intéressé de t'avoir comme entraîneur si tu as le background requis? C'est lui, il était au lycée. Donc c'est lui, il arrivait sur la fin du lycée et c'est lui qui est venu me voir en me demandant si il souhaitait s'orienter vers ça, c'est-à-dire le diplôme pour être coach sportif qui se fait en alternance. Ils sont quelques jours à l'école dans la semaine et les jours suivants, ils sont dans leur salle, dans leur structure. Okay. Et donc, il m'a demandé si moi, c'était possible que je le prenne en structure parce qu'il voulait faire ça. Et, voilà, l'ayant en tant qu'adhérent, pratiquant depuis quasiment l'ouverture, en fait, Achille, depuis le début, je l'ai vu aussi un petit peu évoluer, sachant que c'est un ado quand il arrive. Ouais. Il est toujours ado, même 18 ans, c'est un grand ado. Donc voilà, je savais comment il était, comment il bougeait, même l'implication, l'engagement qu'il avait et tout. Donc, il est motivé, c'est ça. Hein? Donc, il a l'air d'être... il veut apprendre, c'est ce que je comprends. Donc ça, c'est quand même très cool. Quand un coach veut apprendre, c'est là que tu peux lui donner le flambeau. Toi, curieux, ouais. C'est ça qui est bien. Mais toi, quand tu l'as vu, quelles sont les valeurs humaines que tu as repérées chez lui qui étaient, OK, lui, là, il a le potentiel? Est-ce que tu en as vu? Enfin, est-ce qu'il y en a des choses qui sortent du commun? Au tout début, quand je l'ai eu comme adhérent, je l'avais juste comme adhérent. Je ne pensais même pas qu'il voulait devenir coach ou autre. Même lui, d'ailleurs, je ne pense pas qu'il voulait faire ça. Moi, ce que j'ai vu, c'est que déjà, il était engagé dans sa pratique. Parce qu'en plus, à cet âge-là, tu vois, tu peux avoir vite fait de passer un petit peu d'une activité à une autre, de lâcher. Ouais. Et quand il est engagé dans quelque chose, en général, il va au bout. Il va au bout de son engagement. Et je pense en tant que... Ouais, sur l'engagement ou la parole, tu vois, qu'il peut donner ou quoi, là-dessus, je lui fais confiance et donc je sais qu'il ne me lâchera pas. Moi, je ne lâcherai pas non plus, mais si des choses qui ont fait que je me suis dit, ça matchera quoi, pour l'avoir en apprenti. Après, je te dis, c'est toujours plus simple. C'est un apprenti que tu as coaché. Ouais. Tu ne connais pas du tout qui se présente à toi, forcément. Là, c'est plus ton flair. Là, sur le côté humain, tu vois, c'est un jeune, mais qui est à l'aise avec tout le monde, quoi. Même les personnes qui sont. J'ai pas énormément d'ados, tu vois, à la salle, plus des adultes. Et il est avec adultes. Donc, tu sais que déjà, il a la maturité aussi pour
pour s'adresser à des adultes, parce que c'est ça ce qu'on va lui demander, c'est de s'adresser, de coacher un groupe d'adultes. Donc, c'est pas forcément facile quand tu as 18 ans. Non, tu dois avec la crédibilité, ça c'est sûr, mais tu sais, là, comme tu viens de dire, là, c'est plus facile quand l'interne ou le futur coach vient en fait de ton gym à toi parce que. Là, tu connais ses valeurs, comme tu disais. Hein. Mais c'est ça, c'est une page blanche, et c'est toi qui écris dessus, tu vois. Lui aussi, il connaît normalement les valeurs de la boxe, le fonctionnement, ouais. les de ta salle ou même du coach. Donc, il est prêt à nettoyer aussi. Il est prêt à ranger tout ça. Ouais, c'était dans le. De toute façon, ils ont des heures où ils ne font pas que coacher, peuvent pas coacher non plus 20 heures dans la semaine. Donc, bien sûr, ils participent. Ils ont entre guillemets, des petites corvées aussi, passer l'aspirateur, des trucs comme ça. Mais ça fait partie de. Du coach. Ouais, ça, les coachs, c'est ça. Notre vie de honneur, on passe plus de temps à passer l'aspirateur qu'à coacher des fois, mais du taf, ouais. Est-ce que tu as un stratégie justement pour ça, pour les owners qui nous écoutent? Comment tu fais pour garder ton gym propre et bien rangé? À part passer l'aspirateur et l'auto-laveuse régulièrement. Là-dessus, je pense qu'on a tous le même combat. Personne n'a trouvé la solution miracle, mais c'est passer régulièrement, faire le ménage, aspirateur, tout ça. Après, c'est toujours le dialogue qu'on va avoir avec les groupes de honneur, c'est quelle est la meilleure autolaveuse. Oui, man, ça c'est tellement la grosse conversation. Comment est-ce que vous faites pour gérer? Qui a essayé cette machine-là? Comment pour les cordes? Les cordes, elles sont effilochées partout. Ça, c'est comme le. C'est vrai que tu essaies de passer le plus possible dans la journée quand il y a des cordes, quoi. Mais, ah ouais, non, c'est horrible. Tu sais que tu as programmé des cordes cette journée-là, tu fais merde. Ouais, déjà, c'est en retard ce soir. Ouais. Tu mets ça un mercredi, tu avais prévu nettoyer samedi, tu fais aïe. Ouais. Mais non, après, on est tous logés à la même enseigne. Pas le choix. Faut mettre les mains dans la boue. Dans la boue, exactement. Non, ouais, ça fait partie de la job. Moi, j'avais trouvé comme stratégie, je le faisais, puis en fait, je trouvais qu'il y avait quelque chose de reposant quand même à aller mopper le gym. Tu sais, tu nettoyais, puis moi, ça me permettait de faire un peu de réflexion, tu sais, pas pour le fun, hein, bien sûr, mais comme, tu sais, samedi après-midi ou un dimanche, tu dis, OK, et tu termines, et puis tu regardes le gym, tu fais, OK, moi, je suis prêt pour la semaine. Et là, tu as ce petit sentiment de fierté. Par contre, quand c'est tout clean, tout nickel, cool. Par exemple, le samedi ou le dimanche, tu dis, c'est propre. Ouais, c'est cool. Après, au bout d'une heure, c'est déjà. Ouais, le lundi, tu arrives et il y a un workout avec beaucoup de craie. Et là, tu vois qu'il y en a un qui en met trop. Tu te dis, mais qu'est-ce que tu fais là? Le gars, il a juste oublié les dessous de bras là. Et tu fais comme, qu'est-ce que tu fais? C'est pas une douche, hein. C'est juste pour les. Moi, ce que j'avais trouvé comme stratégie, c'était. J'avais engagé une équipe de nettoyage pour les toilettes. Ça, c'était important parce que j'essayais de le faire, mais moi, j'oubliais des trucs. Fait que, ouais, il y avait une vidéo de Greg Glassman en anglais qui dit How clean is your bathroom? Donc, quelle est la propreté de ta salle de bain, de tes vestiaires? Et ça montrait le care d'un owner. Et donc, que tu le fasses ou bien que quelqu'un le fasse. Moi, j'avais découvert que c'était bien de dépenser de l'argent pour ça. Ouais. Non seulement c'était une dépense, mais en plus de ça, ben, c'était fait professionnellement, donc 2 fois par semaine. C'est ce que j'allais te dire. Après, les box qui parfois ont plus d'ancienneté, tournent un petit peu mieux, peuvent se permettre justement d'avoir parfois des. Mais sinon, on est peu pareil. On doit mettre la main à la pâte, quoi. C'est nous qui le. Il y a des priorités, il y a des factures, il y a d'autres factures. Quand on peut le faire, je pense que c'est le premier truc qu'on fait quand c'est faisable, parce que je pense qu'aucun honneur, aucun coach ne le fait par plaisir. Mais j'ai 2 sujets importants que j'aimerais toucher avec toi. C'est comment est-ce que tu fais la conversion de tes leads, attends un peu, un lead, des personnes. Des prospects, voilà, exact. Je ne retrouvais plus le mot. Donc, la conversion des prospects, puis surtout, la rétention. As-tu des tactiques pour assurer de la rétention? Comment est-ce que tu joues là-dessus? C'est très important. J'aimerais commencer avec la rétention. Parce que la rétention, pour la mesurer, tu parles ou la mesurer, c'est facile à faire, à la limite. Hein, tu vois ton chiffre d'affaires à chaque fois. Ouais, c'est ça. Et puis, dire, maintenant, les logiciels te permettent de voir un petit peu la conversion des prospects et puis même la durée un petit peu. Là, je te parle de. Donc, comment est-ce que tu sais, parce que là, tu sais que les gens restent, mais toi, est-ce que tu as des stratégies là?
Des stratégies, alors ça revient déjà un petit peu à ce qu'on disait avant, c'est que la qualité du service va aussi quand même t'assurer une certaine partie de la rétention. Je te dis pas que ça fait tout le boulot, mais effectivement, si le service ou le coaching que tu proposes est nul, peu de chances d'avoir une bonne rétention. Après, donc, le Donc coaching, le coaching, c'est ça, la le qualité, service. la qualité du coaching, effectivement. Ce que tu disais avant, c'est un ensemble, la qualité du coaching, des lieux, c'est si ta salle elle est dégueulasse, que dès que tu fais un burpee, t'es dans les, je sais pas, les poils, la poussière et tout, ça donne à terme, ça donne pas envie aux gens de rester. Donc c'est pour ça que c'est un tout, c'est l'accueil, en fait, c'est tout ça quoi. C'est le service que tu fais. C'est un peu comme, je pense, un restaurant. Tu vas dans un restaurant où le service sont désagréables, ça met trois que tu reçois un plat, ça doit être bon, tu vas pas revenir. Et si en plus c'est pas bon, tu reviendras pas. Ouais, ouais, Donc, ouais. après, c'est aussi essayer d'avoir, c'est dur, ça prend du temps, mais c'est aussi essayer de créer de la vie au sein de pas des animations, mais des activités au sein de ta salle, quoi. Ouais, donc Essayer de, c'est créer une activité pour pouvoir faire une appartenance au gym, c'est ça? parce qu'on parle souvent de communauté en CrossFit, et c'est vrai que mine de rien, Ouais. c'est quand même important ce sentiment d'appartenance que à leur salle, Mhm. et en créant, tu vois, faire des soirées, des choses comme ça aide aussi à ça. Et après, essayer aussi, je sais pas, ça rentre en lien, tu vois, faire du Mhm. parrainage, des choses comme ça. Oui, ah oui, oui, Un oui, peu, oui. tu ramènes tes copains, du coup, encore une fois, tu soudes, tu renforces, tu agrandis un peu cette communauté, donc Fait que ça, forcément, ça, dans la très cool parce que ça fait le pont vers ramener des prospects. Comment est-ce que tu fais? Tu as des deals pour les gens qui apportent d'autres des amis? Est-ce que tu leur donnes un ouais, rabais quelconque? Ou ouais, est-ce qu'il y a une incentive là-dedans? oui, j'essaie de faire, j'ai une offre parrainage. C'est vrai que là-dessus, c'est peut-être le point où il faut que je m'améliore un peu plus, c'est communiquer un petit peu plus sur ces offres de parrainage. Mais OK. en gros, quand j'ai un membre qui me ramène quelqu'un qui s'abonne derrière, faire un rabais, comme tu disais, sur une et offrir les frais, par exemple, les frais d'inscription à la personne qui vient s'inscrire, pour que les deux soient un peu gagnant-gagnant, qu'il y ait que ce soit, enfin oui, que ce soit gagnant-gagnant, qui les deux aient un petit bonus, quoi, en fait. Et de fil en aiguille, forcément, ça motive un petit peu plus à te ramener du monde. Si à chaque fois tu cumules une Puis, réduction sur ton abo, c'est intéressant. ouais, c'est intéressant, adhérent, et puis c'est cool parce qu'il ramène plus. Tu me parlais de ramener les gens comme ça. Est-ce qu'il n'y a pas beaucoup de communication par rapport à cette. Tu pourrais améliorer ta communication par rapport à ce référencement? Donc, tu n'en parles pas beaucoup, hein, c'est ça? OK. C'est ça, clairement. Faut que OK. j'en parle, ou que je relance, tu vois, c'est des trucs que je fais pas, que je relance des fois peut-être des messages, des choses comme ça à mes adhérents pour leur dire, oublie pas qu'il y a une offre de parrainage. Mais ouais, ça, sur ces axes communication, tout ça, c'est les trucs où je fais pas suffisamment. OK. Un truc qui fonctionne, je vois ça dans beaucoup de gyms, un truc qui fonctionne très bien. Tu as sûrement une réception où les gens arrivent et il y a un bureau qui les accueille, entre guillemets, là où quand ils rentrent dans le gym. Moi, je mettrais un écriteau et je mettrais des qui sont très catchy, très attirantes, et ce serait de référencement. Et ensuite, pas les règles en dessous, tu mets juste une phrase. Recevez ceci, tu sais. Je sais pas moi, mettons que ce soit un 50 euros, quelque chose beaucoup, même 100 euros. Là, tu dis 100 euros à celui qui ramène quelqu'un. Et là, moi, Ah ouais, j'ai essayé de ça et c'était le plus fort possible. Tu sais, comme tu dois vraiment montrer que si tu me ramènes quelqu'un, tu vas recevoir 150 $. Et parce que ouais, le dollar et l'euro sont pas les mêmes. au lieu de mettre un mois offert, enfin faire un peu plus Ouais, cette conversion du coût d'une mensualité c'est ça. en une somme qui est offerte, quoi, en gros. C'est ça. Donc, en fait, ce qu'on faisait, c'est qu'on poussait les adhérents à dire, regardez, vous trouvez que c'est bien? Ça sera encore mieux si vos amis sont là. Nous, ça nous aide. Ouais, Vous, ça sera plus le fun. Les gens, ils disaient, OK, mais il y a quoi pour moi? Écoute, on peut inventer n'importe quelle règle, hein, mais ici, chez moi, c'était comme ça. C'était, tu m'amènes une personne. Si cette personne prend un contrat de 1 an, donc 12 mois, ben toi, je te donne 150 $. Alors, ce qu'on faisait, c'était devant la classe. Hein, on a la classe de 4h10, quand tout le monde était là, je faisais, hey, salut, Thibaut. Et je lui donne devant tout le monde. Les gens font, what? Quoi? Tu sais, quand tu vois passer de l'argent comme ça, tu fais, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi le deal? Je fais comme, ah, ben, il a ramené son copain, là. Ouais, hey, ah, en plus, il tu s'est inscrit. Ah ouais, 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 ouais. Mais ça, c'est une méthode très américaine. Et ça ouais. fonctionne. Au début, c'est un peu gênant. Tu fais, ah merde. Mais, parce que tu veux le mettre dans une enveloppe. Non, non, tu sors un billet brun. Nous, c'est le 100 et le 50. Tu lui donnes. Tu lui dis, hey, tiens.
Merci d'avoir ramené ton ami. Et là, on faisait bien sûr applaudir tout le monde pour l'ami. Puis l'ami, lui, ce que tu disais, c'est regarde, tu viens essayer le gym, je vais te donner une semaine gratuite. Tu dois semaine, un nombre de jours, c'est vraiment une semaine, du lundi et on va aller jusqu'au vendredi. Donc le week-end n'est pas compris. Si tu veux venir, il faut que tu personnellement prennes des rendez-vous avec moi. Et donc que tu réserves ça avec moi. D'ailleurs, j'ai 15 minutes maintenant. Regardons ta semaine. Et on bouquait les rendez-vous ensemble. Je ne c'est trop la personne dit OK, viens vers moi. Parce que sinon, ça se faisait 5 minutes avant, tu sais, à 4 heures, il faisait hey, j'arrive dans 10 minutes. Je dis hey, merde, la classe est full. Tu sais, ça marchait pas. Puis cette personne s'engageait déjà. Donc à la fin, le vendredi, je lui disais alors, regarde, si tu t'inscris maintenant, eh bien toi aussi, tu vas avoir un mois à offrir à quelqu'un. Et donc, si cette personne vient et t'es inscrit, ben, toi, tu as l'opportunité de recevoir 150. Ah, c'est pas vrai. Et c'est généralement dans ces moments-là que la personne est comme très comme, what, j'adore le CrossFit. Là, ils vont chercher leur copine, tu sais, le frère, le cousin. Ça fonctionne bien. Une autre stratégie qui fonctionne très bien, c'est, Ouais. on parle souvent de membres fondateurs. Oui. Est-ce que tu en as? Alors, j'en ai fait lors de l'ouverture, Ouais. mais comment dire, pas des membres fondateurs ad vitam aeternam, en fait. OK. OK. Euh, Donc tu disais S'ils sont, les 3 premiers mois. je sais plus, sur les 3 ou 6 premiers mois de ton abonnement, si tu t'engageais pour un an, tu avais un rabais, quoi. OK. Mais pas comme on pouvait faire, encore une fois, il y a quelques années, où on faisait un membre fondateur à vie, et du Ouais, coup, tu ouais, te retrouves avec des membres qui payaient ouais. même pas la moitié du prix. Ouais. Et C'est génial. C'est génial parce que c'est deux choses différentes. C'est absolument deux choses différentes. Tu as le membre fondateur dont tu viens parler. En fait, c'est le welcome, c'est Mhm. l'offre de bienvenue. Une offre de bienvenue, c'est regarde, sur 3 mois, je te donne un rabais, c'est 50%. Mais il faut que tu prennes 12 mois. Et donc ça, ce sera pour les 50 premiers membres parce que tu sais que c'est jusque-là qu'il faut aller pour faire partie de la roue où les gens vont en parler. Donc ça, c'est la première chose, l'offre de bienvenue. L'offre de membre fondateur, moi, j'ai toujours été sidéré de voir que les gens faisaient un rabais parce qu'ils ouvrent leur business, puis ils font un rabais pour que tu viennes et puis que ça reste ad vitam aeternam. Et je trouvais que c'était un problème, puisque 4-5 ans plus tard, ils font quand même merde. J'ai des membres maintenant, ils font la même chose, il est à 50 euros, l'autre, moi je suis à 90. Tu fais, mais merde, 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 merde. Parce qu'on se parle dans les vestiaires, dis-toi, tu fais le même produit que moi. Oui, ben oui, mais moi en premier. On s'en fout que tu étais en premier. Fait que moi, je pense qu'une chose qui fonctionne, qui peut aller pour tout le monde, c'est que tu peux avoir les membres piliers. En fait, à la place de fondateur, ça veut dire quoi? C'est tu fondes la communauté, tu vois? Et fonder la communauté, c'est-à-dire qu'il faut que tu sois responsable de ramener des gens. Entre guillemets, tu es le racoleur de tes copains à venir faire du CrossFit. Et là, tu regardes dans ta communauté, maintenant, tu dois avoir pas mal d'adhérents. Tu regardes dans ta communauté, tu prends les 5 personnes qui sont les 5 piliers. Ouais. Right? Et il faut vraiment que tu fasses une grosse réflexion, parce que là, tu vas dire, oh, il y a lui, elle. Non, non, non. Fais vraiment, regarde, qui sont les piliers? C'est ceux qui, quand ils parlent, ils font vraiment et il faut que ce soit positif. Il y en a qui sont parfois un peu négatifs. Ah, j'aime pas la musique. Oh, on fait encore du squat. Et merde, devrait ouvrir une classe le samedi après-midi. OK, bon. Hein? On les aime bien. Bon, il faut les écouter, il faut les contenter. Mais ceux qui sont en venant régulièrement, mais qui sont aussi très positifs, tu prends ces 5-là et tu leur dis, écoute, moi, je veux te donner quelque chose. Regarde, tu sais qu'on a le programme de référencement, mais moi, j'aimerais bien être encore plus gentil avec toi parce que je régulier, puis tu es important pour la cabane CrossFit. Si tu me ramènes 5 membres, au 5e membre qui est arrivé, 5e membre, hein, donc pas 5 prospects, 5 membres, que tu me ramènes des prospects qui se transforment en membres, avec un contrat et tu prends le plus gros contrat que tu as, le 12 mois par exemple, tu sais, eh bien moi, ton abonnement, il est gratuit. Je dis, ah ouais, et mais tu prends, je sais pas moi, Brigitte, là, Brigitte, voilà, c'est ce qu'on va faire. OK, cool, mais il y a une règle, par exemple. J'ai besoin que tu me ramènes ces gens-là et qu'ils restent. Fait que moi, je vais prendre un papier, je vais marquer ton nom en haut du papier, puis je vais marquer chacune des personnes qui sont venues. Et il m'en faut 5, 6, 10. Moi, je te dirais que 5, c'est le minimum. Hein. Et tu marques les 5 prénoms qui se sont inscrits. Et elle est gratuite. Si une personne part, ben, elle n'est plus gratuite. Ça, c'est la règle. Elle a l'opportunité de ramener une autre personne, et là, c'est de nouveau gratuit. Et donc là, tu as choisi 5 membres, ou je te dirais que le maximum de ça, ce serait entre 5 et 10 membres, parce que toi, tu vas devoir les gérer, ces 5 et 10 membres. Mais Ouais. imagine, fais le calcul. Pour 5, si chacun amène 5, ça fait 30 membres au total, dont 25 sont payants.
Fait qu'il y a beaucoup de valeur de ça. C'est pas juste de l'argent monétaire. C'est pas monétaire. Il y a de l'argent, évidemment, mais il y a surtout, ça fait 5 personnes qui vont parler chacun à au moins 2 personnes, et ainsi de suite. Et là, ton programme de référencement, il attaque, il frappe. Et donc, parce que tu peux leur dire à tout le monde, tu fais comme, regarde, si tu t'inscris maintenant, je te donne 5 passes gratuits pour 5 de tes amis, ou bien pour une personne, n'importe qui, 5 passes gratuits. Enfin, c'est jamais gratuit. Je te donne 5 passes d'une valeur de 30 euros. Hein, comment ça? Dès qu'il y a une valeur dessus, il faut que j'utilise. Ils vont sortir. Et moi, je faisais ça avec 10 membres. Et je leur demandais 5 membres. Ça fait que j'avais 10 membres qui me rapportaient. J'avais 60 unités, si tu veux, dans mon gym, qui, quand on parle financièrement et business, j'avais 60 personnes, 50 étaient payantes, et les 10 qui s'occupaient de la rétention avec moi. Parce que eux, c'était cool. Et j'étais vraiment strict. Hein. C'était comme, regarde, s'il y a une de ces personnes qui part, bien... Et tant qu'ils ont les personnes, les 5 ou les 10 personnes, tant que ça, ils sont gratuits. Gratuit. Mais attention, c'est pas un truc pour tout le monde. Il faut que tu le dises. Oui. Pour ça, tu dois avoir un statut. Et le statut, c'est le statut de pilier dans mon gym. Alors, OK, mais moi je suis un pilier, moi. Non. Tu viens juste tu as un abonnement 3 fois semaine. Non, tu n'es pas pilier, toi. Un pilier, c'est quelqu'un qui a pris non seulement illimité, qui a un contrat de 12 mois, qui est probablement dans sa 2e année avec toi déjà, et qui vient régulièrement. Attention, hein, il doit venir régulièrement. Sinon, il va se... S'il ne vient pas régulièrement, ce que ça va faire, c'est que les copains ne viendront pas régulièrement. Tu vois, donc il faut mettre des règles très strictes. Tu sais, quand tu donnes c'est à nous, en gros, d'identifier justement les bonnes personnes. Absolument. C'est un gros travail à faire, mais une fois que tu as fait ça et que tu le mets en place, tu t'assois avec chacune d'entre elles. C'est incroyable comment ça fonctionne. Au début, c'est comme, shit, OK, il faut vraiment que j'y pense à cette règle-là. Mais une fois que tu as réussi à la mettre, mon Dieu, man, ça, c'est comme, moi, j'appelle ça du free business. C'est comme rendu très facile. Et c'est tellement rendu facile que moi, j'ai compris aux alentours de 2014-15 qu'un jeu dans le gym, c'était important. Ça ne voulait pas dire que moi, j'étais là, moi. Hein. Ça veut dire que j'étais là avec un deuxième cerveau qui pensait à ces gens-là aussi. Et j'en ai eu plusieurs. À chaque fois, c'était des femmes. Une coïncidence, mais c'est parce que les femmes ont quand même aussi une approche différente. Et donc, pour gérer de l'humain, c'est un peu différent. Et c'était c'était vraiment cool. Parce que tu disais, membre fondateur. Moi, il n'y a personne ici qui vient qu'un rabais parce qu'ils étaient là. Depuis quand? Depuis que c'est quoi ce truc? Hein? Fait que... Je ne sais pas si ça se fait encore maintenant, mais effectivement, on le faisait beaucoup. Je dis encore, il y a une dizaine d'années, c'est ce qui se faisait. Non, t'inquiète pas. Moi, j'ai vu avec des... Sur des ouvertures nouvelles, tu parles, ça continue encore un petit peu. Ah oui, fondateurs, ils font des... Parce que c'est juste pour se mettre de l'avant. C'est qu'ils ont encore le guts, c'est pas encore le courage de se mettre. Et regardez, guys, nous, si on parle de la France, on est à 109 € par mois. Tu sais, comme au-dessus du 100 €, c'est la barrière, j'ai cru comprendre. On est au-dessus du 100 €. Et voilà comment on va faire notre marketing avant d'ouvrir. Fait que tu veux attirer les gens. Les 50 premiers, c'est 69 €. Attends, guys, venez tous. Et puis, tu sais, c'est pour faire venir les gens. C'est pas le prix qui doit attirer les gens. C'est coaching. Puis, tu sais. Tout ça, c'est un sujet qui me passionne beaucoup. Mais tu sais, j'aime entendre... Mais là-dessus, tu as complètement raison. Après, je pense, l'erreur aussi qu'on fait tous, c'est que de base, on n'est pas, tu vois, sur ces sujets un petit peu plus stratégiques, notamment de marketing ou autre. Ouais. On n'est pas forcément au départ, surtout quand on ouvre, on n'est pas outillé. Et c'est vrai que des erreurs, je pense, on en a fait, je ne vais pas dire tous, mais à un moment donné, une grande partie. Mais une fois que tu l'as fait, c'est dur de revenir. C'est sûr. C'est chiant, et effectivement, j'avais jamais entendu cette stratégie-là des piliers. Moi, je la trouve plutôt intéressante parce que... Tu peux faire un test, hein, tu n'es pas obligé de prendre 5 piliers ou 10 piliers, tu prends 3 piliers. Et puis toi, progressivement, tu dois devenir pour la cabane CrossFit. Qu'est-ce qu'un pilier pour la cabane CrossFit? C'est quoi un pilier? C'est moi, je viens de te donner la règle de mon gym. Mais dans ton gym, c'est peut-être différent. Hein? Peut-être que toi, tu dis, OK, mais moi, une personne qui vient 3 fois par semaine, ça me convient. Moi, il fallait que ce soit vraiment une personne impliquée, tu sais. Après, c'est pareil. Maintenant, je ne sais pas si tu as des personnes tous les jours dans nos salles. Je ne sais pas si on en a autant qu'avant. Non. Tu vois, des fois, ce que je vois, c'est déjà des personnes qui viennent, comme tu disais, 3 fois semaine. C'est déjà des membres
régulier. Et parce que, encore une fois, les activités, ça a pu changer. Les gens ne font pas que du crossfit. Avant, ils faisaient peut-être que du crossfit. Maintenant, ils font du crossfit et d'autres choses. Du coup, il y a d'autres activités. Et du coup, des illimités, on en a, je trouve, moins qu'avant. On a plus du 3 fois semaine que de l'illimité. Ça revient à comprendre que les régulières, ça veut dire quoi être régulier dans le CrossFit? Parce que tu peux être régulier, tu viens le lundi et le... Exactement. Mais pourquoi est-ce qu'on parle de régularité, nous, les coachs et les entraîneurs? Tout simplement parce que la régularité ramène des résultats. Moi, si je te pose la question, OK, regarde, Clément, je vais venir faire du CrossFit. Moi, mon objectif, c'est de me sentir mieux et d'être en meilleure santé. C'est quel est le niveau de régularité que j'ai besoin d'avoir dans ton gym pour voir des résultats sur ma santé? Et bien sûr, c'est ce qu'on va dire, bien souvent, il faut essayer de venir. Et si tu arrives à venir déjà 3 fois semaine, régulière, enfin, toutes les semaines, tu auras des résultats. Si tu viens qu'une fois semaine, des résultats, tu en auras très peu. Mais effectivement, il y a régularité. Selon les objectifs, il y a régularité. Ouais, Si, juste milieu. Si tu veux faire des compétitions, être un petit peu plus sur du crossfit, on va dire un peu plus performance, 3 fois semaine, ça sera peut-être pas suffisant. Il faudra que tu fasses plus, et là, tous les jours. Mais après, je pense, ça dépend, comme tu l'as dit, des objectifs de chacun, de ce qu'on va te présenter ce que les gens vont te présenter comme objectif quand ils viennent essayer chez toi. Mais ça vient encore à parler aussi de la philosophie du gym, et chaque gym, chaque est différent. Tu sais, il y a des gens il y a des gyms CrossFit où c'est vraiment une majorité de compétiteurs. Tu vois des gars qui ont entre, je sais pas moi, 22 et 28 ans, puis c'est bam, let's go. Puis t'en as d'autres qui sont avec plus des débutants, des gens un peu plus âgés, au-dessus de 35 ans, plus de master. Ça peut arriver dans un même gym. Nous, on a commencé avec beaucoup de jeunes. Après ça venait avec l'âge du owner. On a plus de masters, c'est fou. Là, je suis un peu dans ce cas de figure-là, tu vois là, et comme tu dis, peut-être que ça vient avec l'âge du honneur. Après, je pense qu'il y a aussi l'implantation géographique, là où on est situé, plus ou moins jeune. Ouais. Et je vois là, effectivement, j'ai, comme tu disais, peut-être beaucoup plus une population 35 ans et plus, voire même plus. Ouais. Et du coup, c'est pas forcément des gens qui viennent tous les jours. Mais par contre, je sais que je les ai beaucoup, je les ai entre 2-3 fois semaine. Ça, oui, je les ai toutes les semaines, ils sont là. Ouais. En fait, ce que tu entends ces membres piliers, c'est qu'ils viennent suffisamment que pour être heureux, voir du changement et représenter la cabane. Tu sais? Je pense que ça, c'est important. Et puis, c'est sûr que moi, tu vois, mes parents font du CrossFit, ils sont en Oregon d'ailleurs. Ils sont CrossFit 541, c'est le code de téléphone, comme un vieux gym, ça. Ben écoute, eux, ils y vont entre 2 et 3 fois, et pas plus ça, tu sais, 70 ans, c'est quelque chose quand même, hein, tu sais. C'est pareil pour mes parents. C'est pareil pour mes parents. Ils vont 2 à 3 fois par semaine au CrossFit et puis ils essaient d'avoir une autre activité à côté. La marche ou des choses pareilles, du vélo. Absolument. C'est ça. C'est important parce que c'est cet aspect social. On bouge ensemble, mais c'est aussi, ben, écoute, j'en profite à l'extérieur du gym. Donc ça, mais une fois que tu as défini ça, ben, tu peux aller chercher et jouer un peu avec tes membres piliers. Puis, au lieu de donner de la gratuité à tes copains, ben, moi, j'adorerais te donner ça gratuit. En fait, il y a une valeur. Moi, mon abonnement, c'est 2000 $ sur l'année. Je voudrais te l'offrir. Est-ce que, en contrepartie, je peux te demander une faveur? N'importe quoi pour toi. Regarde, bon, si c'est presque n'importe quoi, moi, j'aurais besoin de 5 membres. Hein? Mais t'es fou. J'ai dit, mais regarde, c'est parce que ça serait cool. Tu sais? Et là, il te regarde, mais ça vaut 2000 balles. Et pour deux, je pense. C'est touché, hein, quand même, parce que tes potes, ils pensent que c'est gratos, là. Tu fais comme, mais non, non, non. Toi, dimanche dernier, t'as fait quoi? Oh, j'ai fait du bateau. Ben, moi, je nettoyais mon gym. Tu vois? Ça marche pas. Ouais, mais après, c'est donnant-donnant. Moi, Ah ben oui. Mais les vrais amis et la famille comprendront ça, je pense. J'ai toujours eu ça. Moi, mes potes, même s'ils ne les trouvent pas, c'est 5 membres. Enfin, ils ne perdent rien. Ils restent sur les conditions. Ils payaient déjà son abonnement avant et ils continuent à le payer. C'est tout. C'est juste le bonus. Oui, voilà. C'est ça. C'est pour ça que les membres piliers, tu ne donnes jamais ça à un nouveau membre. Parce qu'il faut qu'ils sachent c'est quoi la valeur. Ils disent, ben, moi, je le payais déjà. Ah, mais ça ne me dérange pas de payer. Je fais, OK, si ça ne te dérange pas de payer, écoute, tu ne seras peut-être pas un pilier, on va continuer comme ça. Merci de ton implication. Ouais, ça ne me dérange pas, je te référerai. Il y a des gens comme ça aussi. C'est un peu plus rare, mais tu sais, il y a des gens comme ça. Moi, j'avais mes amis, ils arrivaient, ils disaient, tiens, moi, je vais te donner l'année au complet.
je te donne l'année au complet. Là. Je dis, pourquoi? Ben, parce que comme ça, tu te fais du cash flow, c'est parti. Parce que, man, je dis, OK, moi, c'est parce que j'aimerais te donner ça gratuitement pour de la même valeur que de ton année. Si tu me réfères des gens, je dis, mais moi, j'en réfère pareil. Moi, regarde, j'ai pas besoin de ça. Moi, j'aime ça que tu saches que. Moi, j'aime savoir que mon ami, là, c'est safe pour toi. Là. Je suis responsable de 5 autres personnes. Alors, OK, cool. Fait que c'est pas toujours tes meilleurs potes qui vont être les piliers. C'est vraiment les gens encore plus impliqués qui se disent, wow, j'ai croisé le chemin de Clément et puis, shit, la cabane CrossFit, ça m'apporte beaucoup dans ma vie. Je veux que ça en apporte aux autres aussi autour de moi. Fait que eux, c'est cool. Fait que c'est quand même pas mal ça. Et puis de donner ça à tes coachs. Est-ce que tu parles de nutrition à tes adhérents? Pardon? J'essaierai ce concept, on va dire, des piliers. Oui. Tu me demandais si tu parlais de nutrition aux adhérents, c'est ça? Ouais, c'est la prochaine question parce que c'est quand même très important, là, tu sais. Mais est-ce que tu en parles? Alors, c'est important. Je leur en parle, mais c'est toujours pareil. Notre temps, il est, comment dire, c'est pas qu'il est, sur une heure, là. Ouais, je leur en parle quand ils me demandent. Mais effectivement, c'est pas, je prends pas forcément une heure quand tu t'inscris pour t'expliquer la nutrition, tout ça. Certainement une erreur, mais c'est sûr que si on peut le faire, qu'on a le staff pour le faire, mais c'est que je suis pas un suffisamment grand nombre pour pouvoir le faire. Après, quand ils me posent des questions, justement, ouais, bien sûr, je parle de nutrition avec eux, parce que c'est aussi des sujets, moi, que j'aime bien, qui sont sur lesquels on parle des heures. Ouais. Mais ouais, c'est quand il y a l'occasion, en fait, que j'en en parle. Si je peux partager un petit truc avec toi, c'est pas une erreur. Premièrement, il faut retirer ce mot de ta bouche. C'est pas une erreur de ne pas parler de la nutrition. Je pense qu'il faut plutôt utiliser le terme, c'est un manque à gagner. Pourquoi? Ben parce que ta mission, c'est de faire service à tes adhérents qui, eux, payent pour repartir avec quelque chose. Tu vas chez le dentiste parce que tu as mal aux dents. Quand tu repars de chez le dentiste, ben, tu devrais normalement ne plus avoir mal aux dents. Tu vas chez le coiffeur, tu te coupes les cheveux, tu veux sortir de là avec une meilleure coupe, évidemment. Fait que là, ici, quand on vient dans ton gym, quand on veut repartir, ben, c'est que ta santé va mieux, tout ça. Alors, moi, ce que je dis toujours, c'est si tu veux avoir un petit manque à gagner, c'est de ne pas mentionner la nutrition. Ça veut dire que tu ne devrais pas l'enseigner tout de suite, mais juste, peut-être même dans le coin du tableau blanc, la pyramide, tu fais rappel. Hein. C'est cool que vous veniez ici, mais ceux qui veulent véritablement des changements, ben, ça part avec la nutrition. D'ailleurs, je pourrais aller débattre là-dessus pendant des heures. Moi, j'offre des séances de coaching sur la nutrition. Hein? Alors, si tu en parles après la classe, puis ça fonctionnait bien. Puis tu mettais des petites séances de 30 minutes payantes, à raison du 2 $ la minute, donc à peu près 60 $ le 30 minutes. À peu près, là, ça fait correspondre à comme 30 € les minutes à peu près. Et tu dis, regardez, moi, ça prend ça, et puis tu commandes, moi, 5 séances. On en fait une par semaine. Ça peut se faire aussi en visio si tu veux, mais c'est les 5 prochaines semaines, tu ne peux pas manquer de rendez-vous. Ah oui, c'est pourquoi faire. Ah ben regarde, je vais te parler de nutrition. Je vais Et puis après ça, t'es on your own. Tu pars. Ah ouais, ok, ça m'intéresse. Il y a beaucoup de gens qui m'ont dit, non, mais moi je fais ça bien. Ah, ok, cool, parfait. Ils te disent, justement, moi je fais ça bien, ben, lorsqu'ils vont venir, ils disent, mais man, j'arrive pas à perdre de poids. Qu'est-ce qui se passe? J'arrive pas à prendre du muscle. Tu fais, ben, ouais, mais tu m'avais dit que la nutrition, non, ouais, c'est vrai que c'est si important que ça. Ben là, ça avec le sommeil, c'est avant l'exercice. Donc là, tu as résolu déjà un des petits piliers, un des petits boutons. Il en reste 2 autres là, très, 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 très importants. Nutrition, sommeil. Sommeil, j'ai moins. Par contre, si je peux te donner un conseil, essaye de dormir un petit peu plus. 5 à 10 minutes à chaque nuit. Essaye. C'est pas facile. Bois moins de café, toutes ces choses-là. Mais la nutrition, man, regarde, mange des légumes un peu. Focus un peu plus sur les protéines. Et puis, on y va. Tu sais? Mais voilà. Fait que. Ouais, c'est effectivement, la valeur ajoutée encore une fois, au service qu'on propose dans nos salles. Ouais. Mais c'est pas une erreur, hein, ce que tu fais. Là, maintenant, tu vas pouvoir. Moi, j'aimais bien aussi marquer une citation au tableau. Et à chaque jour ou à chaque semaine, je changeais la citation. On est ce qu'on mange, ou bien des trucs qui sont liés avec l'alimentation, la régularité. Tu n'es pas obligé d'aller RX, tu peux adapter. Le travail sur le temps, c'est la puissance. Des petites choses, des petites citations. Je mettais ça pour mettre une étincelle de curiosité chez. La curiosité. Ouais, c'est ça. Et après, sur le suivi, pareil, c'est quelque chose que tu faisais toi avec quelqu'un, un membre du staff plus dédié à ça? Oui, ouais, c'était ceux qui avaient la pertinence de le faire. Je te cache pas qu'on a
eu, ça c'était assez intense, un jour une tentative de mise en demeure par l'ordre des nutritionnistes. Ah, vous aussi, vous avez. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. On s'est fait défoncer. Mais parce que ça fait peur, hein, c'est pas le fun de regarder ça. Tu fais comme, hey, shit, c'est pas cool. Mais on a ça par rapport à la loi et on a le droit de mentionner à quelqu'un de manger plus de légumes. On n'a pas le droit de lui faire une prescription. Ah, c'est ce que j'allais dire. En fait, c'est aussi pour ça que je ne sais pas moi commencer chez vous au Canada, mais je sais que chez nous en France, c'est toujours un peu borderline, parce qu'on est coach en fait, on n'a pas un diplôme de nutritionniste. Faire des plans alimentaires, vraiment rédiger un plan alimentaire, normalement, même si peut-être qu'on peut le faire de par les formations qu'on a pu faire ou quoi, qui ne sont pas forcément reconnues. Mais par contre, discuter, comme tu dis, préconiser certaines choses ou quoi, ça, personne ne peut nous empêcher de le faire. C'est ça. En fait, la phrase de Glassman, là, la première phrase, en français, je ne sais pas trop comment tu l'as traduit, mais c'est Eat meat and vegetables. De la viande, des légumes, quelques graines. Je crois que je l'ai justement en français. Regarde, j'étais justement manger de la viande, des légumes, des graines, quelques fruits, un peu de féculents et pas de sucre. Tu prends cette phrase et tu la décortiques. Et puis les suivi, c'est vraiment c'est pas tant pour leur réexpliquer ça, c'est pour leur dire est-ce que tu es toujours dessus. Moi, je vais créer l'habitude avec toi. Je veux que ça soit régulier. C'est pas juste de te dire ok, d'accord, mais je t'accompagne là-dedans. Puis ça fonctionne bien. Ça dépend de quelle région, quel gym. Effectivement, c'est réfléchir un petit peu à ces choses à mettre en place pour, entre guillemets, contourner ou rester un petit peu dans les clous. Mais c'est vrai qu'il y a toujours la police des. Je sais pas si c'est des mœurs, mais qui est pas loin. Ah oui. Mais ouais. Il y a des gens qui deviennent très jaloux de l'impact que l'on a sur les gens. Ah oui. Ils veulent mettre des bâtons dans les roues, c'est normal. Tu sais, on a aussi, nous, on n'a pas de BPGEPS chez nous, donc on n'a pas de diplôme gouvernemental. Mais il y a beaucoup de kinésiologues. Bon, moi, c'est ce que j'ai étudié, mais il y a beaucoup d'ordres de kinésiologues qui viennent embêter en disant mais qu'est-ce que vous faites quoi là? Ben, ce qu'on fait, c'est des choses mieux que vous. Fait que quand tu arrives avec un diplôme de kinésiologue, tu penses que tu es entraîneur, tu dis non, tu ne l'es pas. Là. Écoute, ça dérange, ça. C'est souvent ça qui va déranger, qui va faire qu'on va venir te chercher un petit peu des poudres. Ouais, donc ouais, partout pareil. Je pensais pas que vous aussi vous étiez. Je pensais que c'était un petit peu libre entre guillemets chez vous. Mais, non, ça c'est contrôlé aussi, et puis surtout le domaine de la nutrition. Donc, c'est la vie. Écoute, ça m'arrive à la fin de notre interview. Moi, j'aime poser des questions au owner. J'ai un owner qui m'a demandé tout simplement, la dernière question qu'il m'a demandé, c'était qu'est-ce qui t'a à ouvrir un gym? Donc, il va falloir que tu y répondes. Ou qu'est-ce qui t'a inspiré? Et puis toi, quelle est la question que tu vas avoir au prochain? On parlait que tu ne sais pas qui il est, puis tu ne sais pas qui te pose la question. Vas-y. Donc là, le dernier honneur que tu as eu, la question qu'il avait, c'est sans savoir qui ce serait, c'était qu'est-ce qui m'a motivé ou inspiré à ouvrir un gym. Exact. Je vais faire une réponse courte. Vaste question. C'est plein de choses. C'est déjà parce que comme on le disait au tout début, je suis passionné par l'entraînement et je sais pas, je sentais un petit peu le besoin de faire ça et d'ouvrir ça, même si au début l'idée en soi, elle était même très très abstraite de ce que je voulais vraiment ouvrir. Je savais qu'il fallait que j'ouvre un truc pour s'entraîner, mais je savais pas sous quelle forme, je savais pas vraiment quoi, parce qu'encore une fois, on y revient, c'était un peu les débuts. Et tu vois, si je me remémore un petit peu cette période-là, je devais être étudiant à la fac, donc à l'université, et tu t'entraînes dur, et à un moment donné, tu sais que tu veux coacher, tout ça, mais tu te dis putain, ça serait quand même vachement mieux si j'avais ma structure, parce que les structures qu'il y a actuellement, ça correspond pas à ce que je veux faire, surtout qu'il n'y avait pas grand salle de fitness à l'époque. Et en gros, tu avais le choix, c'était soit des espèces de globo gym, mais un peu à l'ancienne, des années gym des années 80 ou 90, mais ou alors t'avais, moi j'étais dans une salle d'haltérophilie, donc de weightlifting. Il y avait un peu de musculation, mais ça me correspondait bien, mais je pouvais pas faire tout ce que je voulais, et je commençais à avoir des trucs genre du crossfit émerger sans savoir vraiment ce que c'était que le crossfit. Il fallait faire un truc comme ça. Ah ouais. Et
Et tu vois, je me souviens d'un truc une fois, j'allais, tu vois, sur le début des Rock Fitness et compagnie, c'était le début, hein. Tu n'avais pas encore de Rogue Up, juste Rock Fitness. Je voyais un petit peu ces structures, ce qu'il y avait et tout. Et voilà, mon frère, c'est un truc comme ça qu'il faut que j'ouvre. Ouais. Mais il faut savoir en fait même comment t'en servir vraiment de ça. Et je savais même pas le CrossFit encore. C'est ça que je. En gros, c'était vraiment fonctionnel, tu vois. Mais En plus, hein, rendre ça cool et attirant aussi. Hein, même truc, tu vois ça, tu fais comme, ok, mais moi, ouais. attirant, je sais pas si ça allait pour tout le monde. Hein. Si tu te souviens à l'époque, ce grand regard poussiéreux, un peu dégueulasse. Ouais. Moi, ça m'attire. Je suis pas sûr que ça attire tout le monde. Hein. Mais en tout cas, sur le côté, la partie entraînement, l'intensité, ce que tu vas y mettre, c'était ça, moi, qui me donnait envie d'ouvrir mon gym, ma salle qui est devenue une salle de CrossFit, mais ma salle, je savais pas trop ce que ça allait être, de pousser, faire un peu plus que ce que j'avais à dispo, tu vois, dans les salles de fitness que j'avais. Je voulais pas être bridé ou limité dans mon entraînement parce que le matériel, je l'avais pas, ou que la structure, elle était pas adaptée. Ou... Maintenant, ça a vachement évolué. Hein. Tu vas, ne serait-ce que dans les gyms, tu peux quasiment tout faire. Avant, c'était ça tout. Hein. Tu vois, c'est des trucs cons. Avant, tu trouvais pas une kettlebell hein, dans une salle plastique. C'est mes kettlebells. Je les achetais moi-même, ou des cordes, ou des trucs comme ça. C'est la preuve que le public est maintenant exposé à ça. Et c'est la preuve que ça fonctionne et que c'est pas seulement une mode. Hein. Oui, bah, c'est la preuve. On a créé un petit, à l'époque, on a créé un petit peu notre outil notre outil d'entraînement. On l'avait pas. Il fallait qu'on le façonne de la façon dont on en avait besoin pour s'entraîner. Les premiers, je pense, honneurs de boxe. Donc c'est un peu ça qui m'a. J'aimais bien faire de la muscu, j'aimais bien faire de l'haltéro. Je pouvais pas trop croiser les deux. La gym, c'était compliqué d'en faire dans les salles qu'il y avait. C'était même impossible. Une barre fixe qui était collée à un mur, mais t'étais à 30 cm du mur, tu pouvais pas faire des mouvements de butterfly, des choses comme ça, t'en parlais pas. Mais c'était dur de mêler les deux. Et tu avais des espaces un peu qui étaient c'est ça un peu qui me motive en fait. C'est mon envie d'un peu plus mon entraînement et du coup après de pouvoir le proposer au plus grand nombre. Mais c'est un peu ça qui m'a motivé. C'est la première fois que j'entends que c'est pas une personne mais c'est plutôt comme un style d'équipement, en fait, c'était tes débuts de la compréhension fonctionnelle. Ça, c'est quand même très, très hot. Fait que toi... Une personne, c'est qu'à l'époque, tu vois, si je te l'ai dit, peut-être une personne, Greg Glassman, je te dis, à l'époque, le CrossFit, je le connaissais à peine et Glassman, je savais pas qui. Je n'avais pas encore fait une formation. Mon premier level 1, j'ai dû faire ça en 2012 et c'était avant cette période-là, tu vois, que j'avais envie de. C'était qui en 2012? Sur le head coach, c'était Mike Giardina, le head coach, enfin celui qui dirigeait, on va dire, le staff. Okay. Mike Giardina. Et je l'avais passé à l'époque à CrossFit Louvre à Paris. Donc il y avait Daniel qui traduisait. Il y avait Eli qui devait être le staff, je pense aussi, pas très loin. Et je crois pas qu'il relayait encore Daniel, c'est Daniel qui faisait toute la traduction. Et ouais, il y avait Mike et Mathieu Dubroc. Ah, yeah, Doobie. Let's go. C'était notre intermédiaire français du staff aussi. Du coup, c'était cool parce qu'il avait la t-shirt rouge et d'autres. Mais il a voyagé pas mal là-bas, là, donc c'est très inspirant ce gars-là. On a fait justement un talk à propos de l'affiliation, tu pourras l'écouter. Pourquoi est-ce qu'on s'affilie? Je pense qu'il arrive à le verbaliser très très bien. Quelle est ta question pour le prochain coach? La question ne doit pas être inspirante, elle doit pas être, ça peut être ce que tu veux, ça peut être une question drôle, hein, j'en ai déjà eu, c'était est-ce que tu as rencontré ta blonde dans le gym? Et puis, ou alors, des problèmes avec des adhérents. Aïe. Mais toutes les questions, comme c'est... Vas-y. Que tu aimerais d'un owner qui soit... Même en anglais, hein, ça peut être n'importe qui. Ça pourrait être un peu ce qu'on disait, les premières questions que tu me posais. De l'ancienneté, peut-être du owner, est-ce que tu réouvrirais une salle de... C'est pour un owner de CrossFit, là, tu me parles, ou de manière... Oui, un owner, oui. Tu réouvrirais une salle de CrossFit à l'heure actuelle? Si oui, est-ce que tu ferais des choses différemment dans tes débuts, on va dire, ton ouverture?
Je vais même compléter ta question. Je dis, si oui, quelles sont les choses que tu changerais, Ouais, j'imagine. voilà. La question s'applique à toi. Toi, tu as évidemment réservé un gym, ça c'est fait. Est-ce que tu as fait des choses différemment? J'ai fait des choses différemment et je les ferai encore différemment de ce que j'ai fait. Comme quoi, par Bah, exemple? Quelle est une des choses que tu as différemment? moi,